Le mythe de la création du monde dans la mythologie nordique est étroitement lié au géant Ymir, parfois connu sous le nom d'Orgelmir. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le début de la création du monde dans la mythologie nordique, mais aussi le rôle d'Ymir dans sa création. Avant de parler d'Ymir, il faut parler du tout début de la création de l'univers selon les anciennes traditions nordiques. Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, avant même la terre, le ciel ou tout autre être vivant, il y avait un vaste abîme béant qu'on appelait le Ginnungagap. Cet abîme sans fin abritait une vie latente qui allait éventuellement donner naissance à l'ancêtre de tous les géants. Selon l'historien islandais Snorri Sturluson, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes sur la mythologie nordique, Ymir est né lorsque les flammes du Muspelheim, le monde de feu, et la glace du Niflheim se sont rencontrées dans l'abîme de Ginnungagap. C'est lorsque les flammes du Muspelheim ont fait fondre la glace qu'Ymir vit le jour pour la toute première fois. Pendant son sommeil, Ymir engendre plusieurs autres géants à partir de son corps hermaphrodite. C'est à partir de la sueur qui perlait sous ses aisselles et sur l'une de ses jambes que les premiers géants sont nés. Pour se nourrir, Ymir buvait le lait de la vache cosmique, Audumla, qui avait émergé de la glace peu après lui. Quant à elle, la vache se nourrissait en léchant la couche de glace givrée et salée à proximité. À force de lécher la glace, Audumla dégage éventuellement le crâne chevelu d'un autre géant, un être nommé Buri, qui lui-même avait fini par se libérer de sa prison de glace grâce à la vache cosmique. Celui-ci engendre un fils, Bor, qui finira par se lier avec une géante dénommée Bestla, dont les origines sont assez floues, mais plusieurs sources indiquent qu'elle était probablement l'une des descendantes d'Ymir. De leur union naquirent Odin, le chef des diosas, et ses deux frères, Vili et Ve. Cette nouvelle génération de dieux finit par tuer Ymir, et c'est du corps du géant abattu que l'univers fut créé. Avec sa chair, il crée la terre. De son sang, ou bien selon d'autres versions avec sa sueur, la mer fut créée. Ses os conçurent les montagnes, ses cheveux les arbres et la végétation, ses dents les rochers et les pierres, son crâne est placé au-dessus de la terre par les dieux pour former le ciel, et finalement avec son cerveau ils sculptèrent les nuages. D'ailleurs, aux quatre coins du ciel, les dieux avaient disposé de 4 nains pour le soutenir. Ces 4 nains allaient au nom d'Ostri, qui représentait l'Est, Vestri, l'Ouest, Nordri, le Nord, et finalement Sudri, le Sud. Une fois que le ciel et les nuages avaient été conçus, les diosas utilisèrent les sourcils d'Ymir pour ériger un mur qui allait leur permettre de tenir à l'écart la race des géants de glace. Ils nommèrent cet endroit Midgard. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui sur Ymir. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir davantage de vidéos sur la mythologie et l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée, dépendamment de l'endroit où vous êtes, et on se revoit très bientôt pour plus de mythes et de légendes.